ça qui m'intéresse. Mais je suis là. Bon, on m'a posé une question à la fin qui est intéressante parce que... Vas-y, dis-moi, parle. Je suis quand même actrice, je vais quand même dans des soirées. Il y a des gens qui écoutent justement le son que tu as actuellement et ils me disent, bah, tout d'un coup, Messeline, Nikos, Kaderi, Vontiwan, il peut être en mode compas. Parce que le compas, en ce moment, c'est eux la force, le compas qui marche en ce moment. Ils remarquent qu'il y a pas mal d'artistes au niveau du zouk, ils vont retourner vers le compas. Alors je pense, justement, c'est la question que je vais te poser, je ne vais pas te poser directement, maintenant je te le pose directement. Pourquoi ça? À moins tu ne suis pas vraiment ta carrière depuis le début. Alors on en parlait avec Olivier, qui est là aussi depuis très longtemps, pour ceux qui ne le savent pas. Tous les artistes ont toujours fait. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est que souvent, les gens n'écoutent pas les albums, ne se renseignent pas sur ce qu'on a fait. On a toujours fait du compas, on a toujours joué avec des Haïtiens. Sur tous les albums, que ce soit Olivier ou moi, il y a toujours des trucs compas depuis 15 ans. Je fais du zouk depuis 20 ans, je fais du compas depuis 20 ans, je joue en live aux États-Unis depuis 9 ans. Je suis le premier artiste antillais à avoir joué avec Nick Henson Prudhomme aux États-Unis, c'est en 2004 au Canada. Bien avant les Warren, les machins et compagnie. Donc voilà quoi, je veux dire, à un moment il faut se renseigner, c'est bien de parler, mais il faut se renseigner aussi quoi. Tu vois, les gens te disent que, parce que actuellement le compas love est à la mode, donc les gens disent, mais c'est pas le premier morceau compas love que je fais, j'en fais déjà depuis au moins 8 ans de compas love. Donc bon, il faut se renseigner quoi. Avant qu'ils écoutent seulement le titre qui est en promotion. Ben, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens aussi qui n'écoutent que ce qu'il y a sur internet, le premier titre. Donc tu as cliqué un titre, ils vont regarder, mais je le sais maintenant, les gens n'écoutent pas les albums. On le sait. S'ils posent ce genre de questions, c'est qu'ils n'écoutent pas les albums et ils n'ont pas suivi la carrière des artistes. Moi, je leur réponds, il faut écouter toute l'album de l'artiste parce qu'ils écoutent simplement un seul titre, comme tu dis. Voilà, comme par exemple là, j'ai joué avec un des musiciens de Jacout, donc il la pointe. Nick Henson Prudhomme a produit pour moi depuis 2000, donc on a joué en live ensemble. Je suis monté sur scène aussi avec le président haïtien, donc Sweet Mickey aussi, à Montréal. On a joué, là dernièrement, on a joué à New York encore, on est passé avec Charisma en première partie de Karimi. J'ai fait un morceau avec Charisma, etc. Voilà, j'ai joué avec le batteur de Tabou Combo, tu vois, on a joué à Miami, on a joué à New York, on a joué à Washington, on a joué partout. Je veux dire, voilà, moi il faut se renseigner, je pense. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est vrai que les gens, ils sont toujours pleins de blabla. Non, mais si, parce que nous on travaille, tu vois, on travaille depuis des années. Quand après on entend ce genre de truc-là, on se dit non, mais il faut arrêter de croire que les gens suivent. Il y a aussi des gens qui créent la mode. C'est comme si tu me parlais de Kizomba. Moi, du Kizomba, j'en fais depuis 2002. C'est Keisha et moi qui avons ramené le Kizomba en France en 2002. On a été les premiers à aller au Portugal et à aller au Cap-Vert avec Ludo. Ludo, Keisha et moi avons été les premiers à avoir été au Cap-Vert en 2002. D'accord? Le Kizomba est arrivé en France en quoi? 2008, 2009. D'accord? Donc, alors si moi je chante. Quand je me suis mis à chanter en portugais, ils ont dit ah, ils chantent portugais. Mais je fais du portugais depuis 2002. On a commencé à apprendre, à tourner là-bas dans tous ces pays-là. Mais oui, c'est pour ça que je veux dire, à un moment, il faut se renseigner, quoi. Je veux dire, non, j'ai pas suivi la mode du Kizomba, j'en faisais déjà avant. Moi, je pense que c'est un petit choc de génération, parce que nous, quand même, on est plus à la page, parce que tu fais plus partie de. Voilà, les artistes. On les dit que nous vieux, quoi, c'est ça? Nous vieux, oui, mais entre guillemets. Non, on pas considère que vous, vieux, non, moi j'ai 18 ans. C'est vrai qu'on est des Chère madame, moi j'ai 18 ans, point. Après 18, je compte plus. Mais nous aussi. Après 18 ans, je compte plus. Nous, on n'est plus chez les Allemands, on est des fans. Mais évidemment, c'est vrai que je pense que la nouvelle génération connaît peut-être un tout petit peu. Voilà, et puis ils n'ont pas cherché, je pense, à savoir plus. Nous, on est toujours dans le Nikos, dans le machin. Je pense, regarde sur le net, il y a sa biographie quand même. Mais voilà, c'est-à-dire. Mais ils ne vont pas chercher, c'est ce que je dis, ils ne vont pas chercher. Le très peu qu'ils savent, bon, ils l'utilisent. Nous, on a grandi avec... non, c'est vrai, mais voilà. Tu as raison, mais tu as tort. Pourquoi? Aujourd'hui, on a cet outil qui s'appelle Internet. Internet, c'est pas juste aller prendre des millions et du martelage. Il y a aussi, à la base, c'est un outil qui a été... Non, mais c'est vrai, c'est pas fait que pour aller marteler, regarder, ah ouais, tel a fait ci, tel fait ça, là, il met des strings, ah, mais ça, c'est pas que ça. Il y a aussi de l'information. Tu vois, il y a aussi de l'information. Nous, on fait des sites dessus, on raconte nos carrières, il y a notre biographie, notre discographie, etc. C'est ça, aimer un artiste. C'est pas juste, oh, il a fait un dernier clip là, ouais, il n'y a pas de clip, ah oui, mais il a fait ça. On est toujours dans la critique. Non, mais c'est vrai, on est toujours dans la critique. Nous, on est toujours dans la critique. Soutenez les gars, en fait, tu vois, je veux dire, soutenez quoi. C'est comme la polémique sur Maldon là, qui a à ce moment. Il y a plein de choses qui sont dites sur Internet qui sont intéressantes pour la protection des droits des artistes. On n'en parle pas. Ça, c'est des sujets importants. Et tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. C'est les gens. Enfin, nous, les artistes, ça nous intéresse ce genre de problématique.
parce que notre vie en dépend. Mais les gens sont là, ouais, je sais, le cancan. Non, mais il y a une association qui s'appelle Kizi, partenaire.